Depuis qu'on est jeune, nous avons appris à se relever lorsque nous nous faisons mal et de juste continuer à jouer. Que ce soit dans la vie normale ou lors d'un sport de contact, vous êtes toujours susceptible d'avoir une commotion cérébrale. Allô et bienvenue aux stations Sainte-Anne. Mon nom est Juliana Horvat et ce soir, nous avons un reportage très important à vous démontrer. D'après l'étude réalisée par le Journal de Montréal, il y aurait eu 46 000 cas de commotion cérébrale chez les jeunes Canadiens de 5 à 19 ans depuis 2017. Notre reportage se concentrera sur les conséquences physiques, donc les symptômes, les conséquences à long terme et les conséquences sur les étudiants. Pour cela, je me suis assise avec Mathieu Timbas, un élève au Collège Sainte-Anne dans le programme Défi Sport. Allô Mathieu. Bonjour. Donc, pour commencer, combien de commotion cérébrale as-tu déjà subi dans ta vie? J'ai subi 3. Comment as-tu subi tes commotions? Est-ce que c'était des sport contact? Les 2 premières, c'était à cause du foot. Puis la troisième, c'était à cause du soccer. Les conséquences physiques. Lorsque quelqu'un reçoit un choc soudain à la tête, le cerveau peut se déplacer dans le crâne et heurter les os, ce qui cause une commotion cérébrale. Les symptômes éprouvés par quelqu'un atteint d'une commotion cérébrale peuvent être divers. Maux de tête, sensation de pression à la tête, perte de conscience temporaire, sentiment de confusion, amnésie entourant l'événement traumatique, vertige, bourdonnement dans les oreilles, nausées, troubles d'élocution, réponse tardive aux questions, fatigue, etc. Ces effets peuvent se prolonger pendant quelques jours, quelques semaines ou même des fois pour une durée prolongée. Même si c'est frustrant, il faut absolument suivre le protocole des commotions. Et la première étape, récupérer et se reposer. Les blessures à la tête prennent du temps à guérir. Les jeunes doivent se reposer des activités physiques et cognitives pendant 1 jour ou 2 après une commotion, puis reprendre progressivement leur activité lorsque leur corps le permet. La plupart du temps, les élèves qui souffrent avec une commotion cérébrale prennent un peu de temps hors de l'école pour se reposer. La première, je n'ai pas pu aller à l'école pour 1 semaine et demie. La deuxième, c'était, je dirais, 5 jours. La dernière, c'était, je suis allé à l'école immédiatement, même si ça me faisait mal un peu. Mais le retour à l'école pour les élèves comme Matthew fut presque toujours très difficile. Les jeunes qui retournent à l'école après une commotion cérébrale peuvent avoir besoin d'ajustements en classe, entre autres une charge de cours moins lourde ou une journée d'école raccourcie. Si une activité telle que lire provoque des maux de tête, le jeune doit faire une pause, puis reprendre l'activité pendant de plus courtes durées et progressivement atteindre le niveau avant la blessure. Que ce soit à cause du bruit ou des travaux lourds, c'est sûr que durant les premières journées du retour, vous êtes plus susceptible aux maux de tête. Donc, c'est très important d'avoir le support de tes amis et des professeurs. De plus, même si vous n'êtes pas capable de faire le cours de gym, il est temps de passer à phase numéro 2 du protocole des commotions. Ce qui est de l'exercice physique très léger. Le retour à un entraînement progressif et de légère intensité est recommandé pour un rétablissement accéléré. Mais dans aucun cas, un retour aux activités Alors que le repos complet est généralement recommandé à la suite d'une commotion, une nouvelle étude démontre que reprendre rapidement une activité physique de légère intensité accélère le rétablissement. Dans l'étude, 75% d'entre eux étaient rétablis et ne présentaient presque plus ou pas de symptômes. Les spécialistes recommandent de commencer par du vélo stationnaire, du yoga, des marches et du jogging très léger. Les commotions cérébrales doivent être prises au sérieux. Les conséquences à long terme peuvent être très, très graves. Par exemple, les symptômes peuvent durer des années. Il peut causer des migraines très sévères ou même occasionner un déclin prématuré du fonctionnement du cerveau qui peut dire un handicap
cognitif ou physique permanent. Merci pour écouter notre spécial sur les commotions cérébrales. Mon nom est Juliana Orvan et ceci est Station Sainte-Anne. Bonne nuit!